الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Louange à Dieu qui nous a guidés à l'islam, alors que nous n'aurions pu l'être s'il ne nous avait accordé sa guidance. Que Dieu couvre sa bénédiction et accorde son salut à son messager Mohammed, ainsi qu'à ses proches, ses compagnons et ceux qui leur ont succédé en suivant leur voie. L'appel à l'unicité de Dieu, à lui la puissance et la grande majesté, fut la ligne de conduite de tous les messagers et prophètes que Dieu avait envoyés, et ce depuis Adam, le père de l'humanité, jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le seul des prophètes. À ces propos, Allah dit dans le Saint-Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدُونِ Sourate Al-Anbiya. Et nous l'avons envoyé avant toi aucun messager, à qui nous n'avons pas révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. L'islam n'échappe pas à cette règle. Le Coran précise également que l'appel de tout messager de Dieu fut I'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Sourate Al-Araf. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Ne craignez-vous pas? L'islam est une religion qui englobe les credos révélés les plus authentiques, les cultes les plus purs, les règles de conduite les plus intègres, ainsi que les valeurs morales et sociales qui gèrent tous les détails de la vie humaine. Tout de ce fait, l'islam est une religion à laquelle la raison humaine est adaptable à n'importe quelle époque. Frères musulmans, serviteurs soumis, la fête du sacrifice au Layl al-Adha, la fête du sacrifice, communément appelée la Tabaski, correspond au 10e jour du mois lunaire Dhul Hijjah, 12e mois du calendrier musulman. Ce jour, tous les musulmans du monde entier réaffirment leur soumission à Dieu en souvenir du geste accompli par Ibrahim, à lui bénédiction et salut, ami d'Allah. Au Togo, l'Eid al-Adha garde-t-il toujours ce caractère symbolique. À l'approche de la Tabaski, la première chose qui trotte dans l'esprit des pères de famille, c'est le bélier. La demande des ovins, la demande des caprins est si forte en cette période qu'elle nourrit malheureusement une surenchère pas du tout islamique. En effet, un musulman moyen se fait mille et un soucis pour s'approprier ne serait-ce qu'un cabri. Mais en réalité, quelle place occupe la bête du sacrifice dans ces commémorations? Genèse de l'Aïd al-Adha. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, désespérait d'avoir un enfant et se jura de le sacrifier si son vœu venait à être exaucé par la grâce de Dieu. Son vœu ne fut pas long à être exaucé puisque Hajar lui donna un fils, Ismaïl. Quand ce dernier eut atteint l'âge de raison, Ibrahim, qui se trouvait toujours lié par son engagement, prit la grave décision. Le Saint-Coran nous rappelle les faits en ces termes. Nous lui fîmes donc la bonne nouvelle.
d'un garçon, Ismaïl longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Ibrahim. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là une preuve manifeste et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Sourate 37, versets 101 à 107. Frères musulmans, à travers ces petits récits, beaucoup de leçons sont à tirer. Le comportement de chaque protagoniste de cette histoire mérite que l'on s'y attache un peu. Dans la trame de ces édifiants témoignages, on note premièrement le respect d'un engagement donné. En effet, Ibrahim aurait pu laisser jouer son sentiment humain de père comblé. Il se serait alors passé d'un engagement auquel il s'était pourtant lié de plein gré. Mais il s'est surpassé. Il a préféré respecter son engagement. C'est là la marque des grands hommes. Aussi, frères musulmans, la concertation, lors des prises de décision, quel beau geste et quelle humilité de père que de consulter son fils pour un problème aussi délicat. Au-delà de l'objet même qui est la vie d'Ismaïl, il apparaît que dans les rapports parents-enfants, la communication, le dialogue concourt à dénouer beaucoup de problèmes. Aussi, mon frère, ma sœur, une autre leçon à tirer de ce témoignage, c'est la soumission à Dieu. Pour une affaire aussi grave mettant en jeu la vie d'un être humain, le Père et le Fils ont fait montre d'une entière soumission à Dieu. Enfin, frères musulmans, l'espoir que toute bonne œuvre est toujours récompensée, c'est l'arrière-plan de cette histoire. En effet, le Très-Haut n'a nullement besoin de sacrifice humain ou animal, mais la valeur du geste est si grande qu'elle plaît à Dieu. Il est ainsi clair qu'au-delà de l'acte mécanique d'immolation des bêtes, le musulman doit prendre à son compte la ferme résolution de faire du sacrifice un acte de dévotion, de faire du sacrifice un acte de dévotion comme la prière. Frères musulmans, serviteurs soumis, cette primauté de la crainte de Dieu transparaît dans cette exhortation d'Allah quand il dit « Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate 22, verset 37. Quant à certaines conceptions qui ne manquent pas de hanter certains esprits, l'on croit que seuls ceux qui sont mariés ont l'obligation d'immoler une bête, ou encore qu'on doit immoler une bête chaque année quand on a déjà fait ce sacrifice une fois dans sa vie. En vérité, le sacrifice est une sunna et n'a rien, absolument rien à voir avec la qualité de marié ou non. Il revient donc à ceux qui ont les moyens de l'accomplir, de partager la viande avec les voisins, les nécessiteux et les amis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez-en, conservez-en et faites-en l'aumône ». Fin de citation. L'islam étant une religion à fonction communautaire, il est fortement recommandé de ne garder pour soi et les siens qu'un tiers de la viande, un tiers aux amis et le dernier tiers aux nécessiteux. Allah le Très-Haut dit à ce propos, mangez-en, distribuez-en, quant à ceux qui s'abstiennent de mendier qu'à ceux qui le font. Nous vous avons assujetti ces animaux, peut-être en serez-vous reconnaissants. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui sont reconnaissants. Invoquons ensemble Allah, qu'Allah exauce nos sacrifices et qu'il pardonne nos péchés, qu'il facilite le hajj à nos parents. Invoquons ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulullah. La louange appartient à Dieu, créateur des vies humaines et spirituelles. Salut et bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons. Frères musulmans, serviteurs soumis, l'islam est une religion assez souple dont les obligations sont proportionnelles aux capacités des hommes.
Donc le sacrifice n'est fait que par ceux qui en ont les moyens. Allah l'exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat al-Baqarah, verset 286. Frères musulmans, sœurs musulmanes, le choix de certaines parties comme destinées exclusivement à telle ou telle catégorie de personnes n'est que le produit de pures imaginations et n'a donc rien d'islamique. Qu'on y prenne donc garde, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque vient avec des règles de sa propre invention se les verra refuser. Au total, loin d'être la fête de moutons, l'Aïd al-Adha doit amener les musulmans à une réflexion profonde sur la valeur du sacrifice. Un point aussi intéressant, c'est les conditions indispensables pour la validité du sacrifice. Pour que le sacrifice soit valable, mon frère, il faut que l'offrande soit musulman, libre, majeur, saint d'esprit et disposant de moyens financiers de l'offrande. En ce qui concerne la bête, le messager d'Allah a dit: la bête doit être valide et saine. La bête borgne ou la bête boiteuse, l'amputée d'une corne ou d'une oreille, malade ou très maigre, qui n'a que la peau sur les os, n'est pas acceptée par Allah. L'âge des bêtes à sacrifier. Pour les moutons, il est exigé 1 an. L'espèce caprine doit avoir 1 année révolue. Quant aux bovins, 2 ans révolus suffisent. Les chameaux doivent avoir au moins 5 ans d'âge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. Il s'agit de la bête borgne dont le défaut est visible, la bête manifestement malade, la bête visiblement malade, la bête éthique qui n'a que les os sur la peau. La meilleure offrande parmi les bêtes est un bélier cornu. Frères musulmans, pour finir, se rappelle le moment du sacrifice. Le sacrifice et l'immolation a lieu le matin après la prière de l'Aïd et non avant. Concernant ce sacrifice, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque sacrifie sa bête avant la prière, c'est la viande qu'il s'offre et offre à sa famille. Mais quiconque le fait après la prière, c'est un vrai sacrifice conforme au sacrifice que font les musulmans. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Au moment de l'immolation, il faut coucher la bête face à la Qibla, direction de la Kaaba. Et quand l'on place le couteau sur la gorge, on dit: Bismillahi, Allahu Akbar. Allahumma hadha laka wa minka laka, qui signifie: au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Mon Seigneur, ceci est à toi et retourne donc à toi. Pour ceux qui ont eu les retards, il leur rappelait que le sacrifice est valable durant les jours de Tashrik, soit le 11e et le 12e jour du mois lunaire de Zulhijjah. Quant aux musulmans qui ont fait l'intention de le faire et qui n'ont pas eu les moyens, le Seigneur des mondes leur promet une rétribution valable à celle du sacrifice. En outre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, a sacrifié 2 béliers. Le premier pour lui et sa famille, et le second destiné à ceux de sa communauté qui ne disposeraient pas de moyens pour le faire. Il est aussi déconseillé de s'endetter pour accomplir cette sunna. Ceci pour dire que l'acte de sacrifice se fait seulement si l'on dispose des moyens. Il est important de rappeler à l'offrant qu'il ne doit ni vendre la viande de la bête, ni en prendre pour récompenser ou payer le boucher. Celui-ci aura son salaire, qui est le fruit de son travail, plus une partie de la viande en aumône. Ô notre Seigneur, dirige nos âmes vers la piété et purifie-les, car tu es le meilleur qui puisse le faire. Invoquons. Au nom d'Allah, de tout clément, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux. Seigneur, au jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons et de toi nous implorons le secours. Dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé tes faveurs, et non le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Seigneur Allah, accorde-nous une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'autre monde, éloigne du châtiment de l'enfer. Seigneur, garde nos parents en bonne santé
Nos parents qui ne sont plus dans ce bas monde, accorde-leur le paradis Firdaus. Nous aussi nous sommes appelés à partir. Que la dernière partie de notre vie soit la meilleure. Que la dernière partie de notre vie soit la meilleure. Qu'Allah nous dirige dans le droit chemin. Seigneur Dieu, établis la paix dans ce pays, le Togo. Établis la sécurité dans ce pays, le Togo. Donne à tout Togolais ce dont il a besoin. Seigneur Dieu, beaucoup sont en chômage. Mais nous sommes sûrs que tu es en mesure de résoudre nos problèmes. Seigneur Allah, rien n'est impossible pour toi. Remplis de bénédictions ce pays, le Togo. Remplis de bénédictions ce pays, le Togo. Et fais en sorte que chacun puisse trouver son pain quotidien. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا منك الجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء النهار واجعله لنا حجة رب العالمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.